Et si je vous disais que chaque matin, une mère peut changer la destinée de son enfant juste avec sa voix, un peu d'eau et quelques gouttes d'huile, que direz-vous de cela? Alors, voici un rituel ancestral que très peu de personnes connaissent et pourtant il est redoutablement puissant. Alors, découvrez le rituel de protection ancestrale et très puissant que nos mères africaines utilisaient chaque matin pour protéger et bénir et même encore fortifier leurs enfants avant qu'ils ne partent à l'école, avant qu'ils ne voyagent. Ici, nous sommes entre eau sacrée, paroles vibratoires, huile magique, griffe du lion ou encore salive maternelle. Ce rituel, justement, vous connecte à des forces invisibles qui veillent sur vos enfants. Retenez-le, c'est à partager sans aucune modération. Partagez-le à tous les mamans que vous connaissez autour de vous parce que ce secret doit être partagé pour que toutes les mamans puissent protéger leurs enfants. À un moment, tu vas croire que c'est une simple bénédiction. Eh bien, détrompe-toi. Il s'agit ici d'un acte sacré, d'un rituel ancestral, transmis de génération en génération et qui repose justement sur la vibration unique de la parole d'une mère. Et ce rituel est oublié par beaucoup de personnes, mais elle est toujours vivante sur nos terres, puisque il existe encore des femmes qui continuent d'utiliser ces rituels pour protéger leurs enfants tous les matins. Alors, aujourd'hui, je vais révéler un savoir transmis par les anciens. C'est un rituel que les mères africaines avaient pour habitude de faire pour protéger et même purifier et d'ailleurs fortifier leurs enfants chaque matin. Si tu es parent et que tu veux transmettre des forces à ton enfant, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer ton quotidien et celui de tes enfants. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et de partager ça à toutes les femmes que tu trouves autour de toi. Ce secret ne doit plus dormir dans l'ombre. Et comme ça, tu aideras beaucoup de mamans et tu sauveras certainement beaucoup d'enfants. Nous entrons dans le contexte sacré de la parole maternelle. Chez nous, la parole de la mère n'est pas ordinaire. Elle est une vibration particulière. C'est une vibration créatrice. Elle est liée au sang, au lait, à l'eau et à l'esprit de l'enfant. Et bien pourquoi? Parce que la mère a porté cet enfant 9 mois dans son ventre. Elle a aimé son enfant dès les premiers souffles. Elle l'a allaité, elle l'a lavé, elle l'a nourri, elle a bercé cet enfant. Alors sa parole agit comme un véritable code vibratoire de protection. Elle est donc liée en ce moment énergétiquement à cet enfant de manière permanente et de façon spéciale parce que personne d'autre ne peut être connecté à cet enfant autant que sa mère qui l'a engendré. C'est pourquoi chez nous, les bénédictions d'une mère collent à l'âme, à l'esprit de l'enfant et ses malédictions aussi. Et on dit très souvent chez nous qu'on peut annuler la malédiction d'un père, mais celle d'une mère, elle est presque impossible à défaire. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que votre mère vous a déjà béni un matin ou un soir? Si vous avez déjà vécu ce rituel ou que votre mère vous a déjà donné ses bénédictions le matin avant que vous ne partiez, soit au travail, soit à l'école, alors écrivez en commentaire, je suis béni par ma mère. Et si vous êtes une mère, dites, je bénis mes enfants. Alors, nous allons passer directement au tout premier rituel. Ici, nous parlons de la bénédiction de l'eau par la parole. C'est le tout premier rituel matinal qu'une maman fait à son enfant. C'est au moment du bain que tout commence en réalité. Pendant qu'elle lave son enfant, la mère, en réalité, doit prononcer des paroles de bénédiction et de protection. Parce que l'eau n'est pas neutre. L'eau purifie, l'eau efface. Mais surtout, l'eau écoute, l'eau a une mémoire. Et quand la parole vibratoire de la maman entre en connexion avec l'eau, l'eau est donc en ce moment polarisée. Elle devient une eau qui a une mission. Elle devient un bouclier vivant pour cet enfant. Voici par exemple une invocation que vous pouvez faire à l'eau pour la polariser. Écoutez très attentivement. Que cette eau emporte ce qui ne t'appartient pas. Que tes ennemis deviennent aveugles face à ta lumière. Et que seul ce qui est bien puisse coller à ta peau. Et que mes ancêtres se lèvent pour toi, pour te protéger, pour te guider et pour t'accompagner durant ta journée. Et lorsqu'elle arrive justement au niveau des articulations, elle doit prononcer des paroles de force, de fortification sur ces zones. Car en réalité, nos articulations sont des carrefours d'énergie de notre corps. Je vous donne une petite précision. Les articulations sont des zones de passage. C'est là où circulent les forces, c'est là où circule l'énergie, c'est là où l'énergie se déploie et se décuple. Alors, chère mère, dites pendant le bain, je renforce ton cou, je renforce tes épaules, je renforce tes genoux, je renforce tes poignets pour que rien ne puisse te briser et que tu restes solide et invincible. Il est important de dire ces paroles, chère maman, avec beaucoup d'intensité et de force. Eh bien, nous passons ici au deuxième rituel. Il est question ici de l'utilisation d'une huile que je vais appeler une huile protectrice. Après le bain de la mère, elle doit appliquer l'huile de protection sur l'enfant. Cette huile n'est pas ordinaire parce qu'elle va être faite différemment de toutes les autres huiles. Voici la composition de l'huile que vous devez faire pour vos enfants, pour les protéger. Cette huile doit contenir 9 griffes de lion. Elle doit contenir des tiges ou encore des fibres ou des feuilles des rois des herbes. Et l'huile en question doit être plus précisément l'huile de palmiste noire. Le noir pour la protection, pour cacher. Alors, pendant l'onction, la mère doit dire ceci. Que cette huile soit ta cuirasse, que cette huile soit ta barrière et que toute entité négative fuit ton chemin. Que la force
force des ancêtres pénètre chaque cellule de ton corps et ne te quitte jamais. Insistez là-dessus, chère mère. Insistez là-dessus. Et en ce moment, vous devez donc oindre les pieds de l'enfant. Pourquoi? Pour la connexion à la terre. Oindre le front de l'enfant parce que le front, c'est le siège de sa conscience. Pour que sa conscience et son intelligence soient protégées. Il est important de noter que beaucoup de personnes font des pratiques bizarres pour voler l'intelligence des enfants. Donc, ce rituel est important aussi pour protéger l'intelligence et la sagesse de nos enfants. La maman doit oindre la poitrine de l'enfant car c'est le centre névralgique de son énergie. La maman doit oindre son dos. C'est également sa protection et elle doit insister sur ses articulations pour renforcer son système. Je vous donne un tout petit conseil en plus de ce que je viens de vous dire. Écoutez très attentivement, chère maman. Dans la préparation de votre huile, il est important que vous préparez cette huile en avance. Vous devez la charger, la bénir par votre parole. Et ensuite, vous devez garder cette huile dans un endroit spécial et ne l'utiliser uniquement que pour vos enfants et pour personne d'autre. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. N'oubliez pas de partager la vidéo à toutes les mamans que vous connaissez autour de vous. Le troisième rituel est donc celui de la griffe du lion pour les voyages des enfants. Alors, il est important de noter que lorsque l'enfant va loin de vous, à l'école ou lorsqu'il voyage, ou que quelqu'un va faire un parcours avec lui, un trajet avec lui, ajoutez un élément physique de protection dans son vêtement, dans son sac, dans sa sacoche. Prenez une griffe du lion, enveloppez-le dans un tissu blanc et puis placez-le dans la poche de l'enfant pour qu'il puisse toujours marcher avec. Et lorsque vous l'aurez fait, dites à ce dispositif que cette griffe du lion soit ton œil derrière toi, que personne ne te voie si ce n'est pour ton bien, que ton chemin soit fermé à toutes les personnes qui te veulent du mal. Dites-le avec force et vigueur, chère maman. Voici notre note que je vais vous donner. Chez les anciens, chaque enfant, lorsqu'il voyageait, il portait toujours sur eux un morceau d'arbre, soit une graine, soit une griffe, pour que justement l'esprit protecteur du village les accompagne. Donc, ce rituel, c'est quelque chose qui était pratiqué depuis très longtemps par les anciens. Il est important justement qu'aujourd'hui, nous remettons ou que nous refassions surface avec ces rituels pour permettre à nos mamans de mieux protéger leurs enfants. Normalement, on devait s'arrêter là, mais je vais rajouter un rituel. C'est donc le rituel de la salive de la maman. Retenez-le, la salive du maman n'est pas anodine. Elle est chargée de l'ADN, de l'esprit de la maman. Alors, l'ADN de protection, elle est chargée de son intention et de sa vibration. Alors, en appliquant sa salive sur l'enfant, la mère déclare spirituellement qu'il est son territoire et qu'il l'appartient. Puisqu'elle a gardé 9 mois dans son ventre, elle continue donc de garder, de protéger cet enfant. Dans ce cas d'espèce, lorsque la maman va appliquer sa salive sur l'enfant, elle doit l'appliquer à des endroits bien précis. Je commence par le front. Elle doit dire en appliquant sa salive sur le front de l'enfant que tu es ma conscience étendue, que rien ne t'égare. Et sur la poitrine, elle doit dire ceci: tu es mon cœur hors de moi, que rien ne te transperce. Sur le dos et sur les articulations, elle doit dire ceci: là où tu ne peux te voir, que je sois ton gardien invisible. Partout où tu iras, je serai là. Mes yeux seront là pour te garder, pour te guider, pour te protéger. Et sur les pieds, n'oubliez pas de oindre les pieds. Tu es mon sang, mon territoire, mon héritage. Que rien ne t'atteigne, que rien ne trouble ton chemin. Voici les paroles que vous devez dire, chère maman. C'est un puissant rituel. Il n'est pas anodin. J'ai envie de vous donner une précision. Chère maman qui m'écoute, tous ceux qui m'écoutent, ce rituel n'est pas juste spirituel. Pour qu'il marche avec force et intensité, vous devez mettre votre intention, chère mère. C'est votre intention qui fait la puissance du geste. Il est donc important de comprendre que vous devez, par votre énergie et votre force, protéger et garder vos enfants. Alors, ce que vous venez d'apprendre n'est pas une superstition. C'est un patrimoine rituel, culturel africain qui est basé sur l'énergie des éléments de la nature, sur la parole puissante de la maman et également sur l'amour pur qu'elle peut dispenser à son enfant. De ce fait, ne laissez plus ces savoirs disparaître. Transmettez-les, pratiquez-les. Et je vais vous dire quelque chose d'ailleurs important. Partagez cette vidéo à toutes les mères, à toutes les sœurs et toutes les filles et toutes les femmes que vous trouvez autour de vous. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ce rituel, s'il vous a touché, n'hésitez pas justement à vous abonner et à me dire en commentaire si vous voulez que je continue de faire des vidéos pareilles pour vous aider. Et surtout, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Otep Ankoudia Seneb, que tous nos morts et nos ancêtres et toutes nos divinités puissent donc nous garder, nous protéger et nous accompagner. Avant tout, souvenez-vous, lorsqu'une mère parle avec amour, l'univers écoute. Otep à vous. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.